Au cœur de Mbayakro, dans une plaine risicole de 400 hectares, le gouvernement ivoirien a initié un projet d'aménagement hydro-agricole autour du fleuve Nzi, un affluent qui alimente les grands casiers de riziculture dans la région. Cet ouvrage de régulation est appelé barrage à ballon gonflable. Troisième du genre en Afrique, après celui de l'Afrique du Sud et de l'Égypte, ce barrage a une fonction hydraulique essentielle. Ce barrage est un barrage gonflable, un barrage en caoutchouc. Bon, en anglais, on dit rubber dam, parce que c'est un caoutchouc qu'on a installé sur du béton. Mais ce béton-là a été coulé depuis le fond de la rivière. Au cours de la saison sèche, les ballons sont gonflés pour avoir suffisamment de l'eau en amont pour assurer l'irrigation des cultures. Pendant la saison des pluies, c'est-à-dire en période de crue, c'est le processus inverse. Les ballons sont dégonflés pour laisser passer l'eau. C'est différent des autres barrages où on fait une digue. On fait une digue, on barre l'eau et il peut y avoir des inondations. Ici, si on avait fait cet investissement comme ça, l'eau allait inonder les villages jusqu'à Fetekro, c'est-à-dire vers Boaké, à 80 km d'ici. L'État, à travers cet ouvrage, veut réduire la dépendance de la pluviométrie dans la production risicole afin de parvenir à 3 cycles de récolte en lieu et place d'un seul cycle pratiqué par la plupart des riziculteurs. En effet, la production nationale de riz dépend à plus de 70% du riz pluvial contre 20% du riz irrigué et 10% du riz inondé. La maîtrise de l'eau à travers ce barrage est pour les riziculteurs de la région une aubaine. C'était le riz inondé qu'on faisait, mais qu'on n'arrivait même pas à produire. Parce que quand tu as trop produit au cours d'une année, c'est même pas sûr qu'on atteigne 1 tonne. Mais aujourd'hui, le barrage nous permet de cultiver de façon intensive le riz. Donc avec une petite surface, vous produisez beaucoup. Par contre, avant on faisait grand, mais on produisait moins. L'infrastructure, doublée d'un pont, désenclave la zone de Mbayakro et 7 autres villages environnants. Elle a coûté au total 14 milliards de francs CFA, soit 6 milliards de francs CFA de la Banque Ouest africaine de développement, la BOAD, 5,5 milliards de francs CFA du Fonds koweïtien et 2,5 milliards de francs CFA de l'État de Côte d'Ivoire. Dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire, on peut faire ce genre d'investissement. On va nous dire simplement que avec l'électricité, ça va être cher. Mais ça, c'était la première expérience. Aujourd'hui, on peut initier ce genre d'opération, mais avec l'énergie solaire. L'objectif majeur de l'État est d'atteindre l'autosuffisance en riz à l'horizon 2018. L'acquisition de telles infrastructures est un signal fort. Reste donc à dupliquer ce modèle de développement dans les autres régions productrices de riz.